Une autre histoire de confinement que vous vouliez nous raconter cette semaine, Geneviève Bridel, Oui. c'est celle qui est au cœur du roman de Yasmine Klatz, ça s'appelle Cet amour, un roman qui a au cœur cette question, a-t-on peur d'être contaminé non pas par la maladie mais par la souffrance, c'est ça ? Oui, c'est ça, et c'est véritablement un confinement que s'impose le personnage féminin de ce livre qui s'appelle Irène, une femme qui ne sort plus parce qu'elle souffre de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Elle a peur de l'inondation, donc elle va vérifier 100 fois que ses robinets sont bien fermés, elle n'ose pas sortir longtemps de peur de retrouver son appartement englouti sous l'eau, ça lui pourrit la vie. Et ces TOC, c'est dû à l'anxiété liée à son passé, on va le voir petit à petit, mais c'est aussi une souffrance quotidienne qui fait fuir les autres. Ses amis s'éloignent et ça devient un cercle vicieux qui l'enferme de plus en plus et la confine chez elle, malgré son envie de s'en sortir, une envie qu'on sent dans tous les propos qu'elle tient. Alors vous n'allez pas bien sûr nous dire si elle s'en sort, mais au moins les grandes lignes de l'histoire. On a compris, c'est une histoire d'amour, hein, le titre on le rappelle, Cet amour. Alors c'est un titre qui a plusieurs sens en fait, parce que il va y avoir dès le début du livre une relation téléphonique entre elle et un psychiatre qu'elle va appeler elle, et on sent un lien très ténu qui s'installe entre eux. On pourrait imaginer un amour potentiel, mais il y a aussi et surtout l'amour que cette femme porte à son frère qui a été enlevé pendant la guerre du Liban dans les années 80. Elle est libanaise comme Yasmine Klatz, effectivement. Et puis, il y a l'amour de chrétienne, parce qu'elle est très croyante, qu'elle porte à la Vierge et au Christ. Et visiblement, c'est la religion d'ailleurs qui empêche cette femme d'en finir avec la vie. Elle va pas se suicider, elle ne veut pas se suicider, mais elle n'arrive tout simplement pas à se remettre de cette douleur de ne pas savoir ce qu'est devenu son frère kidnappé, d'être seule dans un Paris froid, gris, brumeux, loin du soleil libanais. Et d'où son coup de fil à ce psychiatre, on imagine, qui prend la forme d'une consultation téléphonique ? Oui, exactement. Elle a entendu la voix de cet homme à la radio, elle a aimé son timbre, sa chaleur et son propos, donc elle l'appelle et elle réussit littéralement à le scotcher au téléphone parce que lui, en tant que médecin, il ne peut pas manquer à son devoir et doit lui prêter assistance. Mais pendant les 30 premières pages, on sent très bien que lui ressent l'appel de cette femme comme une intrusion, mais petit à petit, les choses vont changer. En restant avec elle au bout du fil, il vit une sorte de parenthèse suspendue, un moment à part dans son agenda de médecin surchargé. Et c'est peut-être aussi pour lui l'occasion de réfléchir à la guerre, à la haine qu'entretiennent entre les États, à leurs effets sur les individus et à l'exil, parce que lui, psychiatre, et elle, patiente, se trouvent dans deux camps opposés. Et deux camps opposés, ça veut dire quoi, Geneviève ? Leur statut de soignant et de soigné qui les oppose ? Non, c'est des camps politiques. Lui est israélien, il habite en France comme elle, et elle vient du Liban. Or, le Liban, qui ne reconnaît toujours pas Israël, interdit à ses ressortissants d'aller en Israël, même d'avoir des contacts avec des ressortissants israéliens. Donc ces deux-là ne devraient même pas se parler, même si en vrai, on sait qu'aujourd'hui, avec Internet, des citoyens des deux pays communiquent entre eux. Et ce qui est très fort dans le livre, c'est justement le pouvoir de la parole. Lui n'a pas le temps, elle est au bord du gouffre et malgré tout quelque chose naît des paroles qui sont relayées par le téléphone. Tout repose vraiment sur la voix. On est comme suspendu à un fil téléphonique, même s'il est plus matériel, un fil entre deux qui trace une limite entre les ténèbres d'un côté et la lumière de l'autre, une force de la relation humaine qui naît et qui nous pousse à tourner les pages du livre. On est vraiment accroché à cet espoir d'une guérison, d'une envie de vivre, et puis parce que on sait que le reste, l'amour potentiel entre eux est théoriquement impossible. Oui, finalement, le confinement, si je comprends bien, est partout dans ce livre, hein, celui des individus, mais aussi celui des nations et de leurs gouvernants qui se confinent plus ou moins volontairement.
Exactement. Et l'ouverture, la possibilité de sortir du confinement, en tout cas dans ce livre, c'est l'évocation de la beauté, de la douceur, les paysages de l'enfance, les mots d'amour entendus et reçus. L'écriture de Yasmine Klat est délicate et puissante à la fois. Elle est à la fois très sobre mais aussi poétique. Il y a vraiment une élégance et une humanité dans tout ce qu'elle écrit qui font qu'on comprend bien qu'elle ait reçu le prix des 5 continent de la francophonie en 2001. C'était pour un roman intitulé Le désespoir est un péché. Et justement, ce mot à connotation religieuse de péché qu'on trouvait dans cet autre livre trouve un écho ici, dans celui-ci qui s'intitule Cet amour, avec le mot de pardon. Le personnage principal ne se pardonne pas de n'avoir pas empêché son frère de sortir de chez lui et de l'avoir laissé en quelque sorte se faire kidnapper. Et cette notion de pardon, elle peut se concevoir hors de la religion, mais s'appliquer aussi bien aux individus qu'aux États. Se pardonner d'abord à soi et puis aux autres, mais y compris aux ennemis. Et il y a une phrase à la fin du livre qui résume tout son propos, à mon avis. Je la cite: « Il faut se taire et fermer les yeux pour accueillir en soi le réel, l'accepter, lui pardonner d'être tel qu'il est. » La citation de Cet amour, le roman signé de la Libanaise Yasmine Klat, publié chez Elizad. Elizad, c'est un éditeur basé à Tunis. Oui, une petite maison qui fait un très beau travail.